Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Rouge, coach de vie, thérapeute et formatrice, cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Et donc nous sommes aujourd'hui dans les vidéos formations de tous les jeudis pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale, qu'elle soit sectaire, religieuse ou bien relationnelle. Et alors comme je l'explique régulièrement dans mes vidéos, je travaille avec vous sur deux axes, autant l'axe extérieur vis-à-vis des personnes, autant votre axe intérieur, puisque pour pouvoir sortir de la manipulation, il est obligatoire, et on le fait tous, pour être en survie, d'utiliser soi-même des techniques de manipulation, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou non. Et puis d'un autre côté, à cause de nos blessures de vie, pour nous protéger, notre ego va aussi développer des techniques que les manipulateurs utilisent aussi. Donc ça nous permet de nous remettre aussi en question et de travailler sur notre autonomie et notre assertivité. Alors aujourd'hui nous sommes sur la 17e caractéristique sur 30, donc que les manipulateurs utilisent en sachant que eux sont experts dans la manipulation. Et ici, la 17e, c'est que le manipulateur mise sur l'ignorance des autres et il fait croire à sa supériorité. Et donc là, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une belle photo, j'ai mis un dessin d'un gourou, des personnes qui finalement ont besoin d'adeptes pour pouvoir mettre en avant leur sentiment de supériorité lié à une blessure de vie. C'est la blessure de vie typique de l'humiliation, parce que les personnes qui se sentent humiliées ou inférieures, auront besoin que d'autres personnes les valorisent. Et donc pour cela, ces personnes, pour asseoir leur narcissisme, pour pouvoir le combler, qui n'est pas négatif en soi d'avoir du narcissisme, c'est quand c'est dans l'excès que c'est négatif, à ce moment-là, elles vont trouver des personnes qui vont avoir besoin d'idéalisation. Donc ce sont des personnes qui ont besoin, qui ont aussi un sentiment de dévalorisation, mais qui, elles, à l'inverse, auront besoin d'idéaliser quelqu'un, parce qu'elles se dévalorisent elles-mêmes. Et elles ont tendance à mettre les personnes sur un piédestal. Donc en fait, ces deux mots sont vraiment liés et complémentaires. Les personnes qui ont besoin d'adeptes, en fait, donc pour asseoir leur narcissisme, auront besoin de personnes qui idéalisent. Donc ça, c'est déjà un point très important pour comprendre est-ce que soi-même, on a cette facilité à idéaliser les personnes. Donc apprenez à allumer votre petite caméra pour vous auto-observer. Et sans jugement bien sûr, mais juste de voir, tiens, est-ce que j'ai tendance à idéaliser quelqu'un? Donc par exemple, si vous avez une personne qui fait quelque chose de très chouette, est-ce que ce qu'elle fait ou ce qu'elle est, ce qui vous attire chez elle prend toute la place, ou vous arrivez aussi à voir les autres côtés? Donc l'idéalisation, c'est quand on ne voit que les choses positives et qu'on ne voit pas les choses réalistes ou plus négatives. Alors, je vous ai écrit gourou d'une autre manière, parce que comme certains le savent déjà, j'utilise beaucoup dans la programmation neurolinguistique, donc dans le décodage aussi phonétique de notre communication, j'utilise beaucoup la technique du langage des oiseaux, donc qui permet en fait, en écoutant ce qu'on dit sans se rappeler de l'orthographe précis, d'entendre autre chose que ce qu'on écrit de manière classique. Et donc dans les gourous, on pourrait mettre avant « je me gourre où ». Donc, où est-ce qu'on se gourre, où est-ce qu'on se trompe lorsqu'on est attiré par des personnes qui ont cette tendance. Alors, c'est vrai que les gourous, on pense tout de suite aux sectes quand on pense à ça. D'ailleurs, les femmes peuvent être gourous, d'ailleurs on dit des gourelles. Donc, voilà, c'est le féminin de gourou. C'est intéressant de savoir, tiens, pourquoi est-ce que je suis attirée vers ça? Alors, il y a deux types de raisons. Le premier, c'est qu'il y a des enfants qui ont toujours été élevés dans une secte et donc on leur a appris à être des suiveurs, donc à suivre l'enseignement d'une entité, d'une religion, d'un livre sacré ou d'humains, plusieurs humains ou un seul humain. Ça peut être des parents aussi qui ont cette dérive aussi à savoir mieux que tout le monde finalement et qu'on doit les suivre. Et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas nées dans une secte mais qui sont nées dans une famille effectivement où ils n'ont pas été à l'écoute d'eux-mêmes et donc ils auront tendance à penser que finalement les personnes à l'extérieur savent mieux que elles ce qui est à l'intérieur d'elles. Et donc là on en vient aux solutions. Dans les solutions, ce qui est très important, c'est apprendre qu'en fait toutes les solutions pour votre vie, votre bien-être sont à l'intérieur de vous-même. La solution est en moi.
Donc finalement, quand vous avez compris que les solutions pour votre vie à vous, pour prendre vos décisions, elles vous appartiennent et qu'il n'y a que vous qui pouvez la décoder, vous allez moins avoir besoin de quelqu'un d'autre et d'écouter d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui se travaille dans l'affirmation de soi, l'estime de soi. Ce qui est important ici, c'est par rapport au fait qu'on parle de l'ignorance des personnes et qu'il fait croire à sa supériorité. Donc forcément, quand on tombe dans le piège de l'idéalisation, c'est parce que finalement, on pense que les personnes qui savent, et donc là on est dans l'ignorance, on est plutôt dans le terme de la connaissance, qui savent des choses, eh bien elles ont plus d'importance qu'elles-mêmes et elles les valorisent à l'extrême. Alors pour combler ça, ce qui est très utile de savoir, c'est qu'en fait toutes les personnes sur Terre ont des domaines d'expertise, ont des intelligences multiples. Il y a des personnes qui sont plus des intelligences pratiques, d'autres qui ont plus d'intelligence relationnelle, d'autres qui ont plus d'intelligence technique. Voilà, chacun a des expertises. Donc ce qui est très important pour vous, c'est de pouvoir connaître vos domaines d'expertise, quels sont les endroits où vous excellez, pour pouvoir avoir plus d'estime de vous-même. Ce qui vous permet déjà d'être moins dans l'idéalisation des autres et à moins tomber dans la manipulation, ce que moi j'appelle gourir. Ensuite, pour la supériorité, qui fait croire à sa supériorité, eh bien, c'est toujours un problème lié à la connaissance. Donc, quand il y a une personne qui vous apporte quelque chose de nouveau, apprenez que avant de savoir tout ça, elle était au même niveau que vous, elle ne le savait pas. Et donc, elle a eu ses connaissances en étudiant, en étant en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est la pratique et l'enrichissement qui a fait que cette personne sait mieux que vous à ce moment-là sur ce domaine. Mais si vous travaillez de la même façon qu'elle, parce que ce domaine vous intéresse, vous pouvez arriver aussi à son niveau-là. Donc la supériorité que ces personnes utilisent, sachez que c'est quelque chose qui peut être tout à fait temporaire si vous décidez de mieux connaître. Donc dans les gourous, ce qu'on entend énormément en ce moment, c'est au niveau du développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui soit étaient déjà gourous avec un grand besoin de narcissisme et vont apprendre un peu dans le développement personnel pour avoir un domaine d'expertise et utiliser les personnes dans l'ignorance pour pouvoir les assouvir. Soit il y a des personnes qui dérivent parce qu'elles ont aussi ce besoin de narcissisme qu'elles n'ont pas comblé. Et donc, inconsciemment, elles vont utiliser le fait que les autres savent moins pour se valoriser et donc être valorisées par les autres. Déjà, le fait d'en avoir conscience, ça vous permet d'éviter les personnes qui sont manipulatrices dans tout ce qui est thérapie alternative et d'éviter vous-même de tomber aussi dans le côté trop du moi-je. Donc je ne suis pas contre le fait de dire moi et puis je, mais le moi-je régulièrement qui écrase l'autre, ça forcément c'est négatif puisque pour pouvoir être dans l'assertivité, il faut autant écouter vos besoins, mais que vos besoins n'empiètent pas sur les besoins des autres. Et à ce moment-là, tout le monde peut être comblé, c'est tout à fait possible. Voilà, ça c'était pour le fait de cette 17e caractéristique. Alors, il y a des exercices que je vais vous proposer. La première, c'est répétez-vous régulièrement cette phrase, la solution est en moi. Il y a Cécile, je ne sais plus son nom, mais qui a écrit un livre sur la solution est en vous. Et franchement, je vous encourage à aller rechercher ce livre. Apprenez à vérifier, 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 vérifier régulièrement et pas que dans une source, vérifier dans plusieurs sources. Si vous avez envie d'aller dans des domaines de compétences qui vous intéressent chez les autres personnes, dites que c'est peut-être votre avenir finalement qui s'offre à vous et voyez-le plus comme une ouverture plutôt que comme « waouh, celui-là, il fait quelque chose de bien ». Soyez équilibré et sortez de l'idéalisation. Et donc en vérifiant, ça va vous permettre d'intégrer les choses. Donc si quelqu'un vous a parlé, je ne sais pas, par exemple des chakras, de l'énergie, eh bien allez lire des livres, allez vérifier sur des blogs, allez voir des personnes aussi qui travaillent là-dedans pour avoir leur son de cloche. Et en vérifiant, ce qui est super, c'est que vous allez en plus intégrer la matière. Donc c'est bien et vous allez apprendre à être sur le même pied d'égalité, même si c'est pas tout à fait le même, mais en tout cas avoir des connaissances, donc ne pas être ignorant, avoir des connaissances pour pouvoir savoir qu'est-ce que la personne va vous proposer. Donc, par exemple, quand moi je m'oriente dans des nouvelles techniques, eh bien avant d'aller chez un spécialiste, que ce soit pour le yoga ou pour les énergies ou pour des massages, quoi que ce soit,
Systématiquement, je regarde d'abord ce qui existe et quelles sont les pratiques, la déontologie. Et comme ça me permet, quand je rencontre le praticien, de voir si cette personne connaît vraiment les choses ou si c'est un charlatan. Donc, apprenez à rapatrier votre pouvoir, c'est-à-dire arrêtez de croire que c'est les autres qui ont plus de pouvoir que vous. Rapatriez votre pouvoir, ramenez votre pouvoir à l'intérieur de vous en vérifiant autant au niveau de la connaissance, autant au niveau des relations humaines, c'est-à-dire avoir des échanges avec des personnes qui savent aussi ces choses-là, parce que vous allez être étonné, mais même quand des gens sont experts, c'est parce qu'ils font ça beaucoup plus souvent que d'autres, mais il y a des gens qui ne se disent pas experts et qui savent des fois plus que des gens qui sont experts. Donc il y a les personnes autour de vous, elles ont énormément de richesses, donc allez vérifier aussi auprès d'elles. Vous allez aussi ouvrir des conversations beaucoup plus édifiantes, constructives et spirituelles. Et puis en dernier temps, ou tout de suite même, vérifiez à l'intérieur de vous. Donc nous avons tous 3 centres, le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Alors comme je le dis régulièrement, le centre émotionnel, il est lié au centre affectif. Donc si au niveau affectif vous avez des blessures de vie, vous pouvez vous tromper dans vos décisions si vous allez questionner votre centre émotionnel, s'il n'est pas en phase à ce moment-là et vous êtes beaucoup trop dans l'émotionnel blessé. Il faudra faire attention à ce centre qui pourrait aussi vous manipuler quelque part, vous auto-manipuler. Par contre, le centre instinctif, le ventre, lui, il ne ment jamais. Donc, allez vérifier dans votre ventre si la personne en face de vous est une personne narcissique qui a besoin de vous finalement pour assouvir son pouvoir. Et donc, apprenez à rapatrier votre propre pouvoir en vous faisant confiance. Votre corps, il est parfait. Et donc, vérifiez à l'intérieur de vous si c'est OK pour vous. Voilà, eh bien, je vous souhaite de bien travailler sur vos manipulations, sur la manière de vous affirmer aussi pour vous protéger des manipulations extérieures et puis pour sortir de toutes les personnes qui ont besoin de vous. Parce que je pense que le moment où les personnes n'auront plus d'adeptes, eh bien, il n'y aura plus de gourous. Donc finalement, les deux sont liés. Portez-vous bien et à jeudi prochain.